Justina Mukoko avait été arrêtée en décembre après avoir dénoncé les manœuvres du régime du président Robert Mugabe lors des élections de 2008. Gardée au secret plusieurs semaines, elle avait finalement été accusée d'avoir participé à un complot pour renverser le chef de l'État. Je n'étais pas la première à être enlevée au Zimbabwe et je ne serai pas la dernière. Donc je pense que c'est un processus d'apprentissage sur ce qui se passe quand une personne est forcée à disparaître. Pour Justina Mukoko, le livre qu'elle a sorti va bien au-delà de sa propre histoire et représente l'ensemble des victimes et survivants de disparitions forcées dans son pays. Ce livre aurait dû sortir il y a bien longtemps, mais je crois que j'étais trop émotive. Il y avait trop de souffrance en moi. Je ne dirais pas que j'ai peur du président Mugabe parce qu'avec le travail que je fais dans le Zimbabwe Peace Project, nous avons pu dire les choses telles qu'elles sont, a déclaré Justina Mukoko. Des déclarations qui, à l'en croire, seraient la raison de son enlèvement. Le maire d'Addis Abeba, Diriba Kouma, a annoncé la mise en œuvre d'une mesure d'interdiction de fumer dans les lieux publics de la capitale éthiopienne afin de lutter contre le tabagisme, selon une allocution rapportée mercredi dans la presse locale. J'apprécie vraiment la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics, mais la loi n'est pas suffisante. Nous devons travailler ensemble pour la mettre en œuvre. Les fumeurs doivent respecter les droits des non-fumeurs. Les contrevenants s'exposent à une amende de 92 $. La facture pourra monter jusqu'à 116 $ pour les fumeurs qui envoient des enfants de moins de 18 ans acheter leurs cigarettes. C'est très difficile de faire respecter ce type de règlement, particulièrement dans notre pays. Le gouvernement n'a pas les capacités de faire appliquer cette proclamation dans les endroits publics, hôpitaux, écoles ou bars. La mise en œuvre est un problème, mais avoir une loi et essayer de la faire respecter est mieux que de ne pas avoir de loi du tout. Votée depuis 2014 par le Parlement éthiopien, la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'avait jusqu'à présent été mise en œuvre qu'à Meleke, petite ville du nord depuis janvier 2015. L'interdiction est strictement respectée dans cette petite localité où les autorités ont constaté une forte baisse de la consommation de tabac. Le procès pour crime contre l'humanité de l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga reprend vendredi à Kinshasa. La Cour pénale internationale avait donné son aval début avril au procureur de la République démocratique du Congo afin de le poursuivre pour des crimes autres commis dans son pays. Dans un communiqué publié jeudi à La Haye, la Cour pénale internationale avait approuvé les poursuites à l'encontre de Germain Katanga par la justice congolaise. Dans ce document, la présidence de la CPI explique sa décision par la différence existante entre les allégations contre Katanga dans les procédures nationales en République démocratique du Congo et celles pour lesquelles il a été jugé à La Haye. La CPI avait déjà condamné l'ancien chef de guerre à une peine de 12 ans de prison. Une femme a été sortie vivante jeudi par les équipes de secours des décombres d'un immeuble qui s'est effondré il y a 6 jours à Nairobi, causant la mort d'au moins 33 personnes. Consciente et en mesure de parler, lorsqu'elle a été secourue, la survivante a été immédiatement transférée vers l'hôpital Kenyatta de Nairobi. Mardi, un bébé de 7 mois avait été retrouvé idem après avoir passé près de 80 heures dans une bassine enveloppée dans une couverture, selon la Croix-Rouge kenyane. Mais sa mère a quant à elle péri dans l'effondrement de l'immeuble. Le bilan de la catastrophe pourrait encore s'alourdir car près de 80 personnes manquent toujours à l'appel. Le bâtiment effondré livré il y a 2 ans avait été construit près d'une rivière et avait été frappé d'un arrêté de démolition. Mais cette décision n'avait été ni respectée ni mise en application par les autorités. Les 2 frères propriétaires du bâtiment ont été arrêtés puis remis en liberté sous caution, tandis que les enquêteurs tentent de rassembler des preuves en vue d'éventuelles poursuites.